Le Christ est là pour nous les hommes, pour notre salut. Il nous faut Dieu dans l'unité du Fils, par l'Esprit Saint pour servir. Dans cette unité, nous recevons la grâce, la paix, l'amour. Ces sentiments, émotions positifs, divins, véhiculent notre service. Dans cette transcendance qui nous anime, nous vivons la sainteté, vibrons dans l'amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Notre unité en Dieu nous dispense de tout prêtre et prophète. Le Christ lui-même est l'acteur, le personnage par excellence, celui qui nous enseigne. Aujourd'hui, par l'absence physique de Jésus, nous nous devons de toute évidence rester fidèles aux assemblées. C'est le point culminant, vital, pour ne pas nous dessécher, connaître, comprendre, vivre Dieu. C'est ne pas renoncer à la lecture de la Bible, en aucun cas, qu'elle nous soit quotidienne. Adoptons cette belle habitude de lire la parole, journalièrement. C'est recevoir Dieu, vivre, comprendre et connaître Dieu. Cet enseignement que la parole nous revitalise, nous remplit de toute l'humanité de Dieu. Nous devenons, Seigneur, ce que tu as et par tes écrits, par la parole, par ton amour que tu nous véhicules dans l'Évangile. Nous nous formons, nous nous construisons par cet Évangile. Nous nous construisons au contact des assemblées. Notre identité se construit, s'établit par les frères et sœurs que nous côtoyons, avec qui nous partageons. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus. Soyons transparents à celui qui véhicule toute notre vie, Jésus. La vie de Dieu transite par l'Esprit Saint qui nous a été offert à notre baptême. Servir le Père ne se fait que dans cette unité. La fraternité que nous avons les uns pour les autres finalise notre relation avec Dieu. Ce n'est pas de la philosophie, mais une relation vivante, un dialogue vivant. La parole de Dieu enrichit notre foi, déploie notre amour pour notre prochain, approfondit notre relation avec Dieu. Le point culminant qui signe notre entrée dans le sacerdoce royal, notre appartenance à Christ, c'est le baptême. Pas de baptême, c'est tergiversé, c'est tourner en rond dans des paroles, que des paroles. Tous les doutes, les blablas interminables, stériles, ne trouvent leur aboutissement et leur fin que par le baptême. La vie éternelle commence par le baptême. Non par des réflexions théologiques qui nous condamnent à faire du surplace. Au pire, nous confortent dans des raisonnements, des réflexions qui nous donnent l'impression que nous avons atteint de hauts niveaux spirituels, intellectuels, et en fait, n'ont fait que refroidir notre cœur à l'amour, à la valeur précieuse qu'est la pureté de cœur. La pureté de cœur dont parle le Seigneur dans les béatitudes. Dans le sermon sur la montagne. La pureté de cœur a plus de puissance, de qualité aux yeux de Dieu que l'intellectualisme stérile. Le Christ est serviteur, amour, non raisonnement, réflexion vaine, stérile, qui pollue, étouffe nos cœurs, nous empêche de garder notre ardeur, notre enthousiasme, notre ferveur. L'intellectualisme, la théologie, la philosophie nous éclairent, oui, peut-être, mais en faire un principe unique, notre seule raison d'être, notre engagement unique, c'est nous embourber, c'est nous enliser, c'est idolâtrer notre connaissance et oublier l'amour qui réchauffe nos cœurs.
Jésus veut entretenir un dialogue direct, simple, vivant, dépouillé de tout orgueil de savoir qui enfle notre ego, étouffe nos cœurs, sape notre conscience de la connaissance de la vérité. L'intellectualisme flatte l'image de ce que représente la vérité, mais en aucun cas la connaissance véritable de la vérité. Le savoir nous fait en aucun cas goûter directement la vérité, la réalité vivante qui est Christ. Christ est notre vérité et la vérité. La vérité n'est pas de l'ordre du raisonnement, de la réflexion. Nos raisonnements nous éloignent de Dieu, du contact direct que Dieu nous offre. Le dialogue tant attendu par Dieu ne peut s'établir, ne peut avoir lieu, ne peut être envisagé que par la pureté de cœur, la simplicité de cœur. Soyez bénis, mes frères et sœurs, en Christ notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Que tout honneur et toute gloire te soit rendue, Seigneur Jésus.